Bonjour, bonsoir. On va commencer un nouveau cours de la dermatologie qui va s'intéresser aux dermatoses bactériennes. Donc, comme introduction à ce cours, nous allons faire un petit cas clinique qui est très très fréquent et un motif de consultation, surtout un motif de consultation urgente. Et donc, il s'agit d'une patiente âgée de 40 ans et qui se présente aux urgences avec un placard érythémateux, comme on le regarde ici, chaud, douloureux, avec fièvre non chiffrée. Et donc, à ce stade, quel diagnostic devrons-nous évoquer? Et bien sûr, probablement, à l'inspection des interorteils, on va trouver un intertrigo. Probablement. Donc, à ce stade-là, ainsi, cette patiente est là probablement un terrain de comorbidité, soit diabète, hypertension ou immunodépression ou quelque chose comme ça. Oui. Il y a quelque chose sous-jacent. Et donc là, si on trouve un placard érythémateux avec l'inflammation, l'œdème et une fièvre, surtout au niveau du membre inférieur, un tiers inférieur surtout, comme on le regarde. Et donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? Il s'agit de quoi? Récipient. L'érysipèle, qui est aussi référée comme la dermohypodermite aiguë bactérienne non nécrosante. Donc, grosse jambe rouge, placard érythémateux, ODP. œdème, fièvre aiguë, c'est l'érysipèle. Donc, les principaux éléments à rechercher à l'interrogatoire, c'est la première infection bactérienne qui est très fréquente au niveau de la peau, dermohypodermite. On doit déterminer la date de début, l'extension, est-ce qu'elle est rapide ou lente, les signes associés, les signes généraux, la porte d'entrée, notamment surtout l'intertrigo interorteil ou bien des lésions, soit traumatisme, cicatrice, plaie, grattage, morsure, animal, piqûre, ulcère, etc. Les maladies associées, comme on a dit, diabète, AOMI, obésité, stase veineuse. Mais bien sûr, il faut faire très attention. Stase veineuse peut être une cause de l'érysipèle, comme elle peut induire un diagnostic différentiel, notamment lequel? VP. TVP, thrombose veineuse TVP. profonde qui peut donner une thrombophlébite, ça peut être un diagnostic différentiel. Ou lymphatique, cardiopathie, thrombophlébite, etc. Notion d'épisode identique antérieur et le traitement commencé. Si elle a déjà pris un traitement, pour savoir si c'est adapté, si c'est inadapté, ou bien si ça vaut la peine de chercher, de faire des hémocultures ou autre. Parce que les hémocultures devraient être faites avant toute antibiothérapie. D'accord. Hmm. Donc chez notre malade, comme on a dit, les antécédents, on trouve qu'elle est obèse, insuffisance veineuse chronique, hypertendue, diabétique type 2, dyslipidémique, pas d'intoxication éthylotabagique. Donc elle a tous les facteurs, syndrome métabolique, immunodépression, facteurs prédisposant à faire des infections à répétition, etc. Et donc on trouve une fièvre à 39 degrés et l'altération de l'état général depuis 48 heures. On trouve un membre inférieur gauche, œdémateux et inflammatoire. Ça veut dire que ces lésions sont surtout unilatérales. Pas d'amélioration de la douleur après automédication par ibuprofène, donc anti-inflammatoire non stéroïdien, et aggravation depuis 24 heures avec apparition de bulles. Et donc là, qu'est-ce qu'on craint chez cette patiente? Qu'est-ce qu'est-ce qu'on a peur? 12 الفاسيت Voilà. نكروزونت. Voilà, Hmm. c'est que ça évolue Voilà. vers l'urgence réelle, la fascite nécrosante, et donc une atteinte profonde qui touche le muscle et qui menace le pronostic fonctionnel du membre là carrément vital, s'il y a un syndrome de réaction inflammatoire systémique. Donc l'examen clinique qui doit être complet, donc la fièvre, l'altération de l'état général, les constantes vitales, examen loco-régional, le placard, comment il est. En général, il est unilatéral. Mais s'il est bilatéral, c'est une indication à l'hospitalisation, puisque ça peut être grave. Est-ce qu'il est mal limité? Est-ce qu'il est étendu? Présence de vésicules ou des bulles? Et les signes de gravité, à ne jamais rater. La nécrose, ça veut dire que ça peut être en train d'évoluer vers la fascite nécrosante, la pâleur, l'hypoesthésie, ou douleurs spontanément intenses, ou les crépitations. Donc pâleur, hypoesthésie, etc. Ça rentre dans le cadre de la fascite nécrosante. Les crépitations, ça veut dire que nous avons l'apparition d'IL. Oui, voilà, les anaérobies. Hémorragie. Donc ça commence à devenir polymicrobien. Et donc ça aussi c'est un facteur de risque. Très attention. Prolongé. Très bien. Porte d'entrée, cherchez la porte d'entrée comme on a dit. Les signes d'insuffisance veineuse ou artérielle, œdème, ulcère, troubles trophiques, etc. Lymphangite, adénopathie inflammatoire inguinale homolatérale, il faut chercher, etc.
Donc chez notre malade, on trouve une tension artérielle à 11,7, un pouls à 100 battements par minute, température il est fébrile, glycémie capillaire 2,5, BU pas d'acétone. L'œdème inflammatoire du membre inférieur gauche avec quelques bulles à contenu clair face postérieure du mollet. On trouve l'intertrigo interorteil bilatéral qui a probablement été la porte d'entrée de cette érysipèle. Et adénopathie sensible inguinale gauche du côté du placard inflammatoire. Voilà. Donc l'érysipèle, comme on a dit, il s'agit d'une dermo-hypodermite bactérienne aiguë non nécrosante. Donc placard inflammatoire, fièvre plus œdème, avec un terrain favorisant qui prédispose à faire des infections, comme le diabète, obésité, insuffisance veineuse, et une porte d'entrée apparente, comme l'intertrigo interorteil ou bien une plaie ou bien autre, avec des adénopathies. Donc le diagnostic est posé. Le diagnostic est surtout clinique. Voilà. Mais par contre, comme on a dit, il faut faire très attention des signes de gravité. Les signes de gravité, douleur spontanément intense, nécrose, hypoesthésie, livédo. C'est quoi le livédo? Est-ce que quelqu'un a une idée? C'est كنت كندوي كتير قاطع الميكرو وانا سير حابس. قول. قلت لك بحال قلتي وقال النيكروز كيكون معاه ليموراجي بحال ديبي ليموراجي ما عرفتش بحال هكا. Pour être honnête, j'ai oublié exactement sa signification, mais c'est l'aspect en grillage de la peau témoignant que l'atteinte elle commence à toucher aussi les vaisseaux. Donc نشوفوا les détails نقلب عليها en ligne. كيكون ديبي ليموراجي. Voilà. Les crépitations, comme on a dit, parce que ça commence à signifier que nous avons l'atteinte par les anaérobies, et donc ça commence à devenir polymicrobien. Et les signes généraux, si la fièvre est très élevée, avec un retentissement neurologique, respiratoire, cardiaque, hémodynamique, etc. Donc, ce sont les signes de gravité à ne pas rater, parce que ça peut constituer, le pronostic vital est en jeu à ce niveau-là. Normalement, l'érysipèle ou bien la dermohypodermite aiguë bactérienne non nécrosante, elle n'est pas très grave. Avec un traitement adéquat et une prise en charge correcte, elle, de- elle est plutôt de bon pronostic et qui se résout sans laisser de complications. Mais si on laisse évoluer spontanément ou bien on ignore les signes de gravité, ça peut rapidement évoluer vers quelque chose de plus grave. Donc voilà, diabète, dermoépidermite aiguë bactérienne, donc non nécrosante, streptocoque bêta hémolytique, donc c'est le streptocoque A. Il faut chercher la porte d'entrée, c'est surtout l'intertrigo. Localisation, c'est surtout le membre inférieur, mais ça peut être au niveau du visage ou le membre supérieur, et ça peut nous donner le phlegmon de la main. Tableau clinique, début brutal, fièvre, frisson, placard inflammatoire, plaque érythémateuse, douleur à la palpation, circonscrite. Il peut s'associer à des décollements bulleux superficiels ou du purpura, c'est possible, avec des adénopathies homolatérales, inguinales, locorégionales, hyperleucocytose APNN, parce que nous avons, voilà, c'est une infection aiguë. Les aslos, ils peuvent être positifs, et la vitesse de sédimentation, elle est plutôt abandonnée, donc on va opter plutôt pour une CRP qui va être élevée. Prélèvement bactérien souvent négatif, donc complications, c'est surtout les récidives, les lymphangites, avec des abcès, septicémie, ou bien lymphœdème qui peut donner un éléphantiasis. Un éléphantiasis, ça témoigne d'une insuffisance de drainage lymphatique et qui peut donner carrément un gros membre d'une manière, un grand membre, tout simplement. يسي Oui. علاش prélèvement bactérien négatif. Pour être honnête, je ne sais pas. Est-ce que حيت on a commencé le traitement, est-ce que حيت, il n'y a pas de pu collecté? قال لك نقول لك علاش Oui. نقول عقلت على هاد اللعيبه هادي. حيت قال لك البكتيريا ملي كتدخل كطلع الفوق وكتانفكت ديك الجزء ياك بحال قلتي كتبقى لا كتبقى باش تفك كتطلع الفوق عاد كتعطي ليفي ديالها دونك ملي كتبقى لي في ديك البلاصه ما كتلقاش. عبد الله Donc, la bactérie déjà هربت ولا شنو؟ مشات autre part. بحال جيب باركوك ديال التين ديالها فاش كتدخل كتبقى لوكال في البي وكتجبتي غير لي توكسين ومشيتي خديتي واحد بريليفمون ديال الدم باش تقلب على البكتيريا ما تلقاش فيه البكتيريا Ah, فهمتي. قلت لحظه طلعت toxi-infection. عبد الله. Toxi-infection à streptocoque bêta, oui. Streptocoque A. C'est vrai. C'est vrai. Voici quelques images. Un gros membre de rouge douloureux avec quelques bulles, vésicules, etc.
avec l'intertrigo interorteil qui peut être la porte d'entrée à rechercher systématiquement et à traiter simultanément. Une crème, alphangis ou autre chose qui peut traiter en général, qui peut cibler en général les champignons, les mycoses, le lymphœdème, donc la complication. Donc quel examen paraclinique? En général, on ne demande pas grand-chose. Mais dans le cadre d'un bilan infectieux, on peut demander la NFS-CRP. Mais si on suspecte une étiologie ou bien un trouble qui aurait pu causer cette léricipèle, on demande des examens complémentaires. Notamment une thrombose, si on suspecte une thrombose veineuse, on va faire un échodoppler pulsé. En cas de signe de gravité, on va demander les enzymes musculaires. Au cas de suspicion, dire une fasciite nécrosante qui peut toucher le muscle. L'ionogramme sanguin, créatine. نيكروزون كيضموندو الديرين Oui. لا فاسيت نيكروزون كيضموندو Ah, الديرين Euh, yes. Je d'accord. suis sûr. D'accord. حتى انا جو سو Bilan سير d'hémostase. Et si, voilà, on commence à suspecter aussi la fascite nécrosante, on va demander soit une échographie des parties molles ou bien surtout l'IRM pour nous donner une image claire de ces régions. ليكو دو بارتيمون كيشوف لابسي واقيلا Oui. المهم Donc chez notre malade, l'examen, le bilan infectieux, une N à la NFS, elle montre une hyperleucocytose APNN, la CRP elle est franchement élevée, fonction rénale normale, ionogramme normal, échodoppler VDV normal, écho des parties molles normal, prélèvement mycologique en cours, etc. Et donc puisqu'elle est diabétique, il ne faut jamais oublier de prendre en charge le diabète. Donc l'hémoglobine glycée avec le bilan dégénératif. Donc quel traitement? Vous connaissez tous que le streptocoque A, il est universellement sensible à la pénicilline, euh, pénicilline G, donc les bêta-lactamines, surtout les bêta-lactamines. Donc on va donner la pénicilline G injectable ou bien l'association, la pénicilline A protégée, acide clavulanique. Avec bien sûr un traitement de la porte d'entrée, parce que ça sert à rien de donner juste la pénicilline et de ne pas traiter l'intertrigo. Donc l'intertrigo lui aussi. Et les anti-inflammatoires systémiques sont formellement déconseillés, parce que ça peut aggraver les lésions. Les anti-inflammatoires. Voilà. Parce qu'on a besoin de l'inflammation pour contrer la bactérie. Si allergie à la pénicilline, on opte plutôt pour la prestinamycine, ou bien la vancomycine, ou bien l'érythromycine ou autre. Traitement des érysipèles récidivants, on peut donner une antibioprophylaxie au long cours, d'emblée. Et donc on donne des injections intramusculaires de pénicilline une fois tous les 15 jours. C'est la même chose pour s'il présente maintenant le rhumatisme. Si quelqu'un fait des infections respiratoires hautes, les amygdales notamment, donc on peut donner d'emblée une antibioprophylaxie chez ces enfants. Rappelez-vous. Parce qu'ils sont à disposition de faire un rhumatisme. Voilà. Prise en charge des facteurs favorisants. Ainsi, si nous avons une thrombose, une insuffisance veineuse, il faut la traiter. Si nous avons la porte d'entrée, il faut la traiter. Et lymphœdème, etc. Donc, s'il y a une atteinte euh, des ganglions et qui sont voilà, c'est ce qui peut engendrer le lymphœdème. Et le lymphœdème en lui-même, c'est un facteur de risque qui aggraver les récipèles. Parce que la stase dit le drainage veineux, etc., dit le drainage de sang, et donc ça reste, ça s'infecte, etc. Faites très attention, il faut traiter aussi. Donc, AJ3 du patient. La patiente accuse des douleurs intenses au niveau du placard et à l'inspection, on trouve une nécrose sur le dos du pied homolatéral. Et donc, quelles complications à craindre? On l'a déjà dit, c'est la fascite nécrosante. Et donc, le fait que ça devienne nécrosant. Le moment où cette infection se propage aux muscles et elle commence à donner des nécroses, là, nous sommes dans la fascite nécrosante. Et la fascite nécrosante, elle donne des signes généraux plus graves. Donc, syndrome septique majeur, donc fièvre plus intense, sous antibiothérapie, ou bien hypothermie, avec une altération de l'état général très marquée, les signes locaux, douleurs très intenses, ou hypoesthésie, zone cyanique ou nécrotique, avec possibilité présente de crépitation. Et donc là, c'est une urgence. On va demander soit une échographie des parties molles, ou bien l'IRM d'emblée, afin de chercher cette dermo-hypodermite aiguë bactérienne nécrosante. Voilà. Rappelez-vous, la fascite nécrosante, c'est le moment où l'extension, elle touche l'aponévrose des muscles et les muscles. Et donc, elle a traversé tout le derme.
l'épiderme, le derme, l'hypoderme, etc. Donc la fascite nécrosante, c'est une infection profonde qui est souvent polymicrobienne. Streptocoque أول واحد هو اللي qui est la porte d'entrée. On bat les autres bactéries, surtout les anaérobies. Et donc Enterococcus aussi, Staphylocoque, etc. Donc des plages de nécrose, cyanose, marbrure, lividité. Rappelez-vous, livido, c'était un signe de gravité dial la non nécrosante. Et les crépitations. Et donc, au moindre doute, hospitalisation, puisqu'il s'agit d'une urgence médico-chirurgicale. Parce qu'elle menace le pronostic, que ce soit vital et fonctionnel. Vital sur le plan, un sepsis sévère qui peut mener au décès, ou bien la perte d'un membre, l'amputation. Et donc, c'est la perte fonctionnelle. Et donc là, il faut une antibiothérapie large, probabiliste, avec une excision des tissus nécrosés et un traitement adéquat, un lavage, etc., afin de diminuer l'extension de ces lésions. Donc voilà, comme on a dit, il faut faire très attention, les AINS. Les AINS, ils peuvent aggraver cette dermo-hypodermite initiale. Ça peut être la cause de la transformation d'une dermo-hypodermite non nécrosante, en une fascite nécrosante. Faire très attention. C'est pour ça que les AINS sont une contre-indication formelle devant les récipels. Faire attention. Le problème qu'on court, surtout en pratique quotidienne, c'est l'automédication. Ah, j'ai mal au pied, il est rouge, inflammé, la fièvre, je prends l'anti-inflammatoire. Cette automédication, ou bien la médication à tort et à travers, ça peut induire l'aggravation des lésions. Rappelez-vous, au niveau de l'abcès anal, les AINS, ils pouvaient induire quoi? هذيك سميتها زيد عطيني السميع يلا بسم الله. سميتها نقول لك وسواريسين Prescrire des AINS devant un abcès anal peut induire quoi? nécrose de ما سميتهاش nécrose. سميتها بلاتي Mais c'est de la nécrose, oui. Mais عندها واحد السمية spécial. Tout le périnée, il devient nécrosé, mutilé. كتبت باف ما عرفت شنو هي كاينة F. Gangrène de Fournier, Allah يرضيك. Donc voilà. C'est pour cela, devant n'importe quelle suspicion d'infection, il faut faire très attention. Ne jamais donner anti-inflammatoire. Que ce soit stéroïdien ou non stéroïdien. Non stéroïdien, surtout, هو المشكل الكبير حيت on les donne beaucoup. Mais les corticoïdes, on les donne pas vraiment beaucoup. C'est bon? Voilà. Voilà, la fascite nécrosante, quelques aspects. Et bien sûr, il faut faire très attention. Ça cause un grand problème de diagnostic différentiel. Est-ce qu'il s'agit d'une grosse jambe rouge, d'autres étiologies? Soit thrombose veineuse profonde, la TVP, ou bien la borréliose, le pied diabétique, l'eczéma, le syndrome de Loge, etc. Donc, d'où l'intérêt d'un examen clinique et l'anamnèse et le contexte, et qui va nous orienter et facilement faire la différence. Notamment thrombose veineuse profonde, là, vous vous rappelez, score de Wells, score de Genève, ou les facteurs de risque thromboembolique, ou l'état du patient traumatisé, ou la alité, comme vous connaissez très bien le Chicago. Borréliose, bon, borréliose c'est une infection assez spéciale, bactérienne, à la borrelia, la maladie de Lyme, donc on ne va pas aller trop en détail. Le pied diabétique, alors le contexte il est très clair, le pied diabétique avec toutes ses caractéristiques, la neuropathie, l'atteinte vasculaire, la déformation, l'hyperkératose. Donc vous allez trouver ces signes avec le mal perforant plantaire. L'eczéma, c'est autre chose. Il va être survenir dans un terrain d'atopie. Et donc chercher s'il n'y a pas l'atopie chez le patient. Et le syndrome de Loge. Le syndrome de Loge, bon, il y a surtout comment faire la différence? Syndrome de Loge au niveau de la jambe. Ah, non. On va surtout trouver un retentissement fonctionnel, soit le nerf sciatique, poplité externe, la poplité interne, et donc l'impossibilité de faire la dorsiflexion ou la flexion plantaire. Donc là, syndrome de Loge avec d'autres manifestations, soit qu'il y a un œdème très important, ou là, c'est une compression des les structures. Donc là, comment faire la différence? Donc autres étiologies de la grosse jambe rouge, donc regardez, c'est l'érythème noueux. Ce n'est pas comme un placard inflammatoire, c'est que des nodules. Mais il existe un cas où ils peuvent prêter confusion. L'érythème noueux, الا كان oui, الا كان ملاصقين voilà. plusieurs conflits. Voilà, s'il y a plusieurs nodules
confluents, plusieurs Confluent. nodules. Donc confluents et qui peuvent simuler un seul placard. Donc, on a un érythème variqueux, etc. Eczéma variqueux, désolé, etc. Donc, take home message devant n'importe quel pied gros, douloureux, fébrile, etc. Suspectez l'érysipèle et traitez correctement pour éviter la fascite nécrosante. Donc, érysipèle, c'est la cause la plus fréquente des grosses jambes rouges aiguës avec fièvre. Contre-indication formelle des AINS, risque de fascite nécrosante. Principale complication, fascite nécrosante. Extension locorégionale ou septicémie. Décompensation des terrains à risque. Surtout chez le diabétique, ça peut être une cause de cétose. Chez l'insuffisance cardiaque, ça peut être d'une insuffisance cardiaque aiguë, etc. Et la liste est longue. Insuffisance respiratoire, un épisode aigu, exacerbation de BPCO, ou la liste est longue. Voilà, vous connaissez très bien. Lymphœdème et récidive. Donc la prise en charge, c'est l'antibiothérapie adaptée, avec un traitement de la porte d'entrée et correction des facteurs favorisants. Et surtout la prévention. Si un patient est à risque, on peut carrément indiquer d'emblée l'antibioprophylaxie. C'est le même principe que le rhumatisme. Là, vous vous rappelez, on avait la même démarche. Très bien. Donc voilà. Passons maintenant aux autres dermatoses bactériennes. Donc nous avons consacré une grande partie de ce chapitre pour voir surtout les récipient, vu que c'est une infection très fréquente qu'il faut la prendre en charge correctement. Maintenant, nous allons voir les autres types de dermatoses bactériennes en fonction de leur localisation et en fonction de leur extension. Donc nous avons d'abord les pathologies de la peau, ensuite les pathologies des annexes. Donc de la peau, on peut avoir l'impétigo, l'ectima, l'abcès ou le phlegmon. C'est surtout en fonction de la profondeur d'Ilhetchi. Ensuite, nous avons la pathologie des annexes. Donc le follicule pilosébacé, c'est surtout l'acné. Et le follicule pileux, c'est surtout voilà, les folliculites, le furoncle, l'anthrax, etc. Donc c'est ce qu'on va voir petit à petit. Donc comme on a vu, l'érysipèle, c'était une dermo-hypodermite, voilà, dermo-hypodermite, et donc c'est surtout au niveau du derme, et ça peut s'étendre vers l'hypoderme. Avec la nécrose, la fasciite, elle continue de s'étendre jusqu'à atteindre le muscle. Maintenant, nous allons voir les autres types d'infections de dermatose bactérienne, ainsi que leurs manifestations cliniques et comment les prendre en charge. Donc en premier lieu, nous avons l'impétigo. C'est quoi l'impétigo? C'est une infection cutanée superficielle, purement épidermique. C'est seulement l'épiderme. Donc elle n'est pas très maligne. C'est surtout des lésions bénignes. Donc elle peut être soit à streptocoque bêta-hémolytique si elles sont primaires, ou bien surtout le staphylocoque aureus si elles sont secondaires à une lésion préexistante, une dermatose préexistante. Donc une infection auto et hétéro-inoculable, non immunisante, très contagieuse. Et donc n'importe quelle personne qui présente l'impétigo, quel enfant, a besoin d'une éviction scolaire pour ne pas causer une épidémie. Elle atteint surtout l'enfant, l'épidémie au niveau des crèches, des maternelles, etc. et rarement l'adulte. L'adulte, il a surtout l'impétigénisation. L'impétigénisation, c'est quoi? On va le voir par la suite. Donc, diagnostic, il est surtout clinique. Donc, nous avons des vésicules qui peuvent évoluer vers des pustules, et la finalité, ce sont des croûtes jaunâtres, mélissériques. Donc, ils ont une couleur comme du miel. Donc, voilà, c'est l'évolution habituelle d'une infection épidermique. Donc, vésicule, pustule, ensuite des croûtes. C'est une lésion secondaire. Voilà, la forme habituelle de l'enfant. Et donc la topographie, c'est surtout péri-orificielle. Donc on peut avoir par contre, si l'enfant il se gratte ou autre, et donc il a maintenant avec la bactérie au niveau des ongles, elle peut induire une dissémination ou une extension rapide. Le grattage aussi. Les adénopathies régionales fréquentes, donc en fonction de où se trouve la lésion. Pas de signes généraux, vu que c'est surtout la superficielle. Et la guérison elle est sans cicatrice. Parce que c'est superficiel, encore une fois. Par contre, il faut faire attention, il y a quelques formes qui sont plus graves. L'impétigo bulleux, c'est caractéristique du nouveau-né ou du nourrisson, il est dû au staphylocoque. Ce sont des bulles de grande taille, avec parfois les signes généraux absents. Donc voilà, c'est une infection assez spéciale qu'il faut faire très attention. Elle est encore superficielle, mais il y a un risque d'évoluer vers une épidermolyse staphylococcique, ou bien la toxine exfoliante, ou bien le syndrome SSS. Et ça,
là où on aura des manifestations générales et qui peut être grave chez le nourrisson. Donc faites très attention, l'impétigo bulleux, il doit être pris en charge correctement. Et donc l'antibiothérapie, etc. Avec le lavage des lésions, les mesures d'hygiène, etc. Nous avons ensuite l'ectima, c'est la forme creusante de l'impétigo. C'est le moment où l'impétigo il devient profond. Et donc il touche surtout les membres inférieurs et observé sur un terrain d'immunodépression, notamment diabétique, artériopathie, etc. Et peut être soit dû au streptocoque ou au staphylocoque, comme on a dit. Et l'évolution, elle est cicatricielle. Ça induit la formation de cicatrices, vu que c'est une atteinte profonde. Très bien. Ensuite, nous avons l'impétiginisation. L'impétiginisation, c'est une surinfection d'une dermatose sous-jacente. Donc, nous avons une dermatose quelconque, soit la gale, l'eczéma, la varicelle, et qui peut être le terrain d'une greffe bactérienne. Les bactéries elles peuvent se surinfecter ces lésions. Et donc on parle d'une impétiginisation. Par exemple, la gale impétiginisée chez ce nourrisson, rappelez-vous, la gale, normalement, elle ne donne pas de forme palmoplantaire, sauf chez le nourrisson. Et donc c'est le nourrisson, nous avons la gale palmoplantaire et qui peut être surinfectée. C'est bon? Donc la complication, donc évolution de l'impétigo. Alors vous connaissez très bien, c'est le streptocoque B. Quelles sont les complications des infections à répétition du streptocoque B? البيتيغو La récidive ou le haja. Merci. Glomérulonéphrite aiguë, très bien. Ou bien le rhumatisme articulaire aigu. Donc voilà. L'évolution, les complications, elles sont rares parce qu'en général, la guérison, elle est spontanée. La résolution, elle est spontanée. Donc, porte d'entrée d'une infection, mais elle peut être une porte d'entrée d'une infection générale sévère ou bien le risque de glomérulonéphrite post-streptococcique possible. Faites très attention. Donc, le traitement, un traitement local, c'est un lavage avec des antiseptiques ou des antibiotiques locaux et durée de 8 à 10 jours. Par contre, si les lésions sont étendues, c'est l'indication au traitement général. Donc, soit la pénicilline M, la pénicilline G, l'amoxicilline acide clavulanique, pristinamycine, etc. Érythromycine en cas d'allergie à la pénicilline. Et bien sûr, des mesures adjuvantes, notamment l'éviction scolaire pour éviter les épidémies et qui durent en général 3 jours. Avec un examen de l'entourage et le port de sous-vêtements propres, des angles coupés courts sont des mesures d'hygiène pour diminuer la dissémination des infections. Donc voilà, pour résumer jusque-là, nous avions vu les pathologies du derme surtout, notamment l'érysipèle qui est une dermo-hypodermite et l'impétigo qui est surtout une épidermite qui peut se compliquer par l'ectima. Maintenant, nous allons passer au traitement, désolé, aux infections du follicule pileux ou bien pilosébacé. Bon, pilosébacé, on va plutôt avec l'acné. Et maintenant, le follicule pileux. Donc, passons aux infections des follicules pileux qui peuvent être qui peuvent être le cadre de plusieurs atteintes. Il peut être touché soit par, on peut avoir une folliculite, c'est une infection du follicule superficiel ou ostiofolliculite, donc ça concerne surtout l'ostium, donc c'est la partie terminale. Le furoncle, qui est une infection profonde du follicule. La furonculose, ce sont des épisodes récidivants de furoncles. Et l'anthrax. L'anthrax, c'est le rassemblement de plusieurs furoncles. Voilà. Donc, folliculite superficielle. Donc, voilà, c'est la folliculite. Inflammation limitée à l'ostium folliculaire. Poils, elle est surtout au niveau des poils épais, parce qu'ils ont un grand ostium, et donc la bactérie, elle se greffe au niveau des... نوستيوم هو داك البور هذاك فين كتخرج Voilà, فين voilà, c'est le trou. Le trou اللي فين qui يطلع لبرا. Voilà. Les poils épais surtout au niveau des fesses, les cuisses, les barbes, etc. Parce qu'ils ont un ostium un peu plus large. Ce sont des atteintes papillopustuleuses centrées par un poil. Donc c'est ça, parce que ça concerne le follicule pileux. Les facteurs favorisants, une mauvaise hygiène, une transpiration abondante, un frottement continu, un rasage ou bien une corticothérapie. Il y a aussi le diabète ou l'immunodépression. Et qui peut aussi donner un psychosis de la barbe. Voilà, il faut faire très attention, surtout chez les personnes qui se rasent sans avoir des mesures d'hygiène après ou avant. Et donc ça peut induire un psychosis de la barbe, qui sont des infections chroniques
au niveau de cette région dû à un rasage à maintes reprises. Et donc le rasage, en enlevant une partie du poil qui était comme un facteur protecteur contre la folliculite. Ou bien l'orguelet. L'orguelet, c'est une atteinte des follicules de l'œil. Donc, dès que la mèche. Voilà. Ensuite, nous avons le fol... Non. تشمل مش لي سي Les ما cils. نعملش Les حبيبي. cils. لي سي هذيك Tu sais. الزغيبات ديال الرمش الرمش. الرمش Remesh. ماشي Ah, ma bad. لا Oui, ماشي les poils. Oui, fais les poils de l'œil, les cils. Oui, ensuite, nous avons le furoncle. Le furoncle, c'est une atteinte plutôt profonde et qui a besoin d'une porte d'entrée large. Et donc, elle concerne surtout voilà, les poils qui sont larges, qui ne sont pas méchés à donc c'est la même topographie تقريبا, le cou, la nuque, le dos, les épaules, les troncs, les fesses, les cuisses, etc. Et donc le folliculite profonde nécrosante, qui peut être nécrosante, et le terrain c'est l'adolescent ou l'adulte jeune, avec surtout des facteurs de risque, soit diabète, immunodépression, ou bien la défaut d'hygiène, ou bien présence de gîte staphylococcique. Donc la lésion typique, elle est papillopustuleuse. C'est la même chose, c'est comme une folliculite, centrée par un poil, et qui peut évoluer vers un nodule d'induration, chaud, douloureux, et qui peut être le lieu, après, de la sortie de l'abcès, donc le bourbillon. Et c'est comme un abcès, mais c'est le bourbillon, et qui va évoluer vers l'ulcération et la cicatrice. Donc voilà. Donc c'est comme un abcès, donc nodule induré, et qui va être, qui va faire extérioriser le bourbillon, après l'ulcération et la cicatrice, et qui va donner la cicatrice. Donc c'est ça l'évolution d'un furuncle. C'est la même chose qu'un abcès, c'est la même chose. Reste au niveau du poil. Donc voilà. Donc nodule induré, ulcération, il y aura extériorisation de le bourbillon, on peut cicatrice. Donc c'est l'évolution typique. C'est la même chose qu'un abcès. Rien qu'un abcès, il est large et il a besoin parfois d'un drainage chirurgical. Ou l'abcès, il est au dépend de la peau. Voilà. La furunculose. La furunculose définit un état qui donne des furoncles récidivants. Et donc là, il faut chercher systématiquement une cause ou bien une prédisposition pour faire des furunculoses. Notamment l'obésité, hypersudation, défaut d'hygiène, diabète, VIH, grossesse, hémopathie, etc. Et rechercher aussi des sites de portage chronique de Staphylococcus aureus, les narines, l'anus, les aisselles, etc. Parce que ça peut être... Imagine avec moi, vous avez le prurit au niveau des aisselles, donc vous grattez les aisselles, et ensuite vous grattez la barbe, et donc voilà, ça peut être une cause d'infection chez ces patients au staphylocoque et qui peut faire un furuncle encore une fois, donc la récidive. Donc il faut faire très attention, il faut chercher la cause afin de la traiter, sinon on peut avoir des complications sur le long terme. هذيك راه هي هذيك سميتو هذيك Les gîtes de staphylocoque, voilà, où est-ce qu'ils se trouvent? Fin كاين قلب عليه. Je me rappelle en amphi, on nous a dit, si on prenait tout l'amphi et on faisait un écouvillonnage au niveau des narines, on va trouver que 50% d'entre vous sont porteurs du staphylocoque doré. Which is true. Which is true, you know. Mais... Ensuite, nous avons l'anthrax. L'anthrax, c'est un agglomérat de furoncles. Et donc, il donne carrément un placard inflammatoire, une tuméfaction inflammatoire, pustule en pomme d'arrosoir. Ils sont... Et parfois, on peut avoir des signes associés, notamment des anopathies, des signes généraux de type fièvre, asthénie. Et là, il faut chercher des facteurs de risque. Parce qu'une personne normale, elle peut faire le furoncle. Mais une personne qui fait un anthrax, là, il faut faire attention. Qu'est-ce qui a permis à un seul furoncle d'en devenir multiple? Et donc, le diabète, l'immunodépression, le défaut d'hygiène. Il faut faire attention aux complications fréquentes. C'est surtout la lymphangite, septicémie, ou bien la décompensation des terrains à risque élevés, différents, notamment l'insuffisance cardiaque, néphropathie, pneumopathie, etc. Et donc, traitement, c'est l'antibiotique par voie générale et drainage chirurgical. Donc, voilà. Ensuite, un petit mot concernant une atteinte très grave, notamment c'est la staphylococcie maligne de la face. C'est quoi la staphylococcie maligne de la face?
c'est une cellulite diffuse avec thrombophlébite septique de la veine faciale. Donc, qu'est-ce qui se passe? Surtout au niveau du front, rappelez-vous, il y a trois veines faciales qui drainent de la région. Et donc, si nous avons un furoncle, ou là une folliculite, ou là un anthrax, et qu'on le manipule surtout, et donc, voilà, on gratte donc les lésions, ça peut être une cause d'extension à ce niveau-là. Et que c'est comme si il donnait une invasion, une thrombophlébite au niveau des veines. Et le problème, c'est que ces veines, elles sont liées surtout à la base du crâne, et donc on peut avoir une extension au sinus caverneux. Et donc ça peut être une cause de méningite, carrément. Faire très attention. Donc suite surtout à un furoncle manipulé au niveau de la région médiofaciale. حيت médiofaciale هنا فين كاينين les veines faciales ثلاثة. Œdème inflammatoire centrofacial, fièvre, frisson, état général altéré, évolution spontanée mortelle. Donc faire très attention, c'est une urgence vitale absolue qu'il faut traiter. Et donc c'est l'indication à l'hospitalisation et l'antibiothérapie antistaphylococcique. Donc contre le staphylocoque, ça dépend s'il est méthi-R ou bien méthi-sensible. S'il est méthi-sensible, on donne la méthicilline, donc pénicilline M. S'il est méthi-résistant, on donne la vancomycine, les glycopeptides. Rappelez-vous, intraveineux. Voilà. Voilà. Et bien sûr, sans oublier les mesures d'hygiène qui sont correctes pour toutes les dermatoses bactériennes. Donc le lavage à l'eau ou le savon au minimum, ou bien avec l'antiseptique si on en a. Avec une antibiothérapie générale si nous avons des atteintes assez graves, notamment des furoncles multiples ou bien l'anthrax, présence de signes généraux, topographies particulières qui sont dangereuses, notamment centrofaciales ou périorificielles, ou bien terrain à risque, diabète, immunodépression. Donc on donne soit la pénicilline, l'acide fusidique, la présinamycine, etc. Pas d'incision et décontamination des gîtes. Si nous avons un portage chronique, donc il faut le décontaminer, ça peut être une cause de récidive. Donc narinaire, rétro-auriculaire, interfessier, etc. C'est bon les amis? Donc voilà. Donc la majorité des infections cutanées bactériennes sont surtout dues au cocci gram positif, notamment le staphylocoque et le streptocoque. Le streptocoque qui est un voilà, gram positif, bêta-hémolytique, etc. Et le staphylocoque doré, c'est un cocci gram positif et voilà. Ces infections sont auto-inoculables et non immunisantes, qui leur donnent leur caractère récidivant. La première complication de l'érysipèle, c'est la récidive de l'érysipèle. La première complication d'un furoncle, c'est la récidive d'un furoncle. Et donc, elles sont favorisées surtout par des facteurs locaux, les plaies, les dermatoses préexistantes, et en particulier l'intertrigo-interorteil pour l'érysipèle. Et donc, les infections récurrentes à staphylocoque témoignent souvent d'un portage chronique personnel. Donc, des gîtes staphylococciques qu'il faut chercher et décontaminer. Et donc, le diagnostic des infections cutanées communes est surtout clinique. Vous avez vu les différentes formes qui se manifestent par différentes lésions. Et donc, à partir de la clinique, on peut retenir notre diagnostic. Les complications sont rares, mais elles sont très graves. D'où l'intérêt d'être capable de les reconnaître et de les prendre en charge correctement. Donc voilà, nous avons terminé notre cours d'aujourd'hui. On va s'arrêter ici et on se verra bientôt. Bon courage. تهلا في